Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caillou jodi encore. Nous allons continuer avec série réflexion que nous avons gagné, qui gagne pour titre le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais jodi, nous allons réfléchir sur ce sujet ça, la partie spirituelle de l'homme. La partie spirituelle de l'homme. L'homme est constitué de deux parties. Une partie spirituelle, ça que nous relève l'esprit, et une partie physique, charnelle, le corps. La partie spirituelle de l'homme est éternelle, tandis que la partie physique est éphémère. C'est la raison pour laquelle, à la fin du séjour de l'homme sur la terre, le corps qui est éphémère retourne à la poussière d'où il était et l'esprit retourne au Créateur qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Tout ceci nous montre que notre naissance marque le début de notre séjour sur la terre, mais pas notre existence, car nous existons avant notre naissance. Et révélation ça, David te gagné déjà. Il te comprendre que jour moins fait là, li marqué début séjour moins sous la terre. Début voyage moins sous la terre. Début mission moi sur la terre, mais c'est pas le début de mon existence. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Bon Dieu t'a confirmé réalité ça avec Jérémie, lorsqu'il t'a fait appel à Jérémie dans Jérémie 1, les versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et dans le même sens ça, lorsque Jésus t'a adressé à Juif pour t'expliquer que li te gen tan konnen Abraham te rencontré et bagay qui pral faire Juif étonné parce que Jésus te gen à peu près 32, 33 ans la parlé alors que Abraham te gen tan mouri longtemps dans ça et pourtant Jésus dit que Abraham te connaît, il te rencontré avec Abraham, c'est une façon pour montrer nous que jour nous fait sous la terre et pas jour ça nous existait, l'esprit nous te existé déjà et c'est ça que nous pral ouais dans Jean 8 les versets 56 à 58 côté que Jésus lui-même il t'a parlé avec Juif. On allait Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Mais paroles là. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. M'était là même avant Abraham. Malheureusement, connaissance ça, faute de connaissance, faute d'enseignement, faute de compréhension que nous-mêmes, le véritable nous, n'est pas le physique que nous voyons. C'est pas corps regarder à qui c'est où, mais le véritable toi, c'est l'esprit qui est dans ton corps. Ou pas corps.
ou c'est l'esprit qui nan corps, parce que l'esprit a une prédominance sous corps, puisque il était là avant, puisque l'esprit a éternel. Et n'a songé que le corps, le physique, la chair, li éphémère, li provisoire. Pas qu'à construire la vie sous le provisoire. Pas qu'à construire vie moins accorder importance à ça qui est éphémère là. Au contraire, faut accorder importance à ça qui est éternel là, qui c'est l'esprit qui n'en moins. Et c'est l'une des raisons. Jean 6, 63 dit nous. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsqu'on peut faire différence entre l'esprit qui n'a ou et corps, on peut comprendre que corps existait à partir de l'esprit qui n'a ou. Pas qu'à un problème parce que corps malade, puisque l'esprit a qu'à guérir corps. Pas qu'à un problème si corps faible, parce que l'esprit a qu'à guérir corps. Corps, il a tout simplement pour lui permettre ou vivre dans le monde koye, hein, mais véritable ça qu'a dirigé là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Ou pas qu'à décourager si corps malade, si corps en faiblesse, puisque l'esprit est capable de vivifier corps. Mais lorsque ou charnel comme ça, ou laisse ou troublé par les choses de ce monde, les difficultés de ce monde, maladie qui n'a quoi, alors qu'on a capacité pour guérir tout, l'esprit qui n'a pas, c'est lui qui va vivre dans comme ça. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette partie qui est faible en nous, c'est la chair, c'est le corps. Mais ça qui vivifie, ça qui fort, c'est l'esprit. Ou pas capable d'accorder toute importance à corps sans qu'on pas connaît que en tant qu'être spirituel ou qu'on l'esprit dans vous, c'est lui-même pour accorder toute importance pour qu'à dominer corps. Et m'a dit ça encore des fois, nous sommes accablés quand le corps est malade, quand le corps souffre, alors que la parole de Dieu nous rappelle que l'esprit a la prédominance sur le corps. Apôtre Paul te reconnaître ça, c'est ça que fait dans Philippiens 4:13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Am fait toute bagaille à cause de l'esprit ça qui dans moi. Hein? Et dans ce sens, ça m'a invité nous chaque tap tandem à être de vrais adorateurs. Car le vrai adorateur est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Ou pas bail importance à son ouais, au cinq sens, à son ouais, son tendé, son cartouché. D'ailleurs, les cinq sens, ils représentent des serviteurs pour vous, c'est eux qui permettent nous fonctionner dans le monde physique que nous vivons là. Mais c'est pas eux même qui est important, c'est pas eux même qui prédominant. D'ailleurs, ils sont provisoires, d'ailleurs, ils sont éphémères. Ce qui est éternel, c'est l'esprit qui est en nous. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne demande pas des adorateurs qui laissent aller pour les problèmes de la vie, qui laissent aller parce qu'ils ont une maladie, qui laissent aller parce qu'ils ont une difficulté, parce qu'ils connaissent que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ne valide pas des adorateurs qui se laissent dominer par leur corps. Dieu ne prend pas plaisir aux adorateurs qui se laissent affaiblir par les problèmes de ce monde, insécurité, maladie. Le Seigneur, mettez l'esprit en nous
Et cet esprit est manifesté par la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Cet esprit qui est la grâce est amplement suffisant pour vaincre toutes sortes de problèmes ou de difficultés dans ce monde, dans le monde où nous vivons. Grâce là, elle est suffisante. Grâce là, nous pas besoin de rien d'autre que cette grâce, que l'Esprit de Jésus qui est en nous. Grâce là, il dit l'Esprit de Jésus qui est en nous, face à n'importe quelle difficulté, la grâce du Seigneur nous suffit. Il faut comprendre ça. C'est l'Esprit qui vivifie. Le corps ne sait en rien. Et c'est ça que fait. Le Seigneur Dieu, il t'a rappelé Paul ça, face à ces difficultés. Paul qui t'a demandé une intervention divine dans sa vie. Paul qui t'a senti que il est faible. Mais le Seigneur t'a rappelé, dans 2 Corinthiens 12, 9, ah, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce est suffisante, mes amis. Face aux difficultés, faites appel à la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Grâce là est suffisante pour résoudre tout problème. Problème maladie, les grâces là. Mettez force dans cet esprit qui dans ou, cette force li accomplit dans faiblesse. Faut gen faiblesse, faut gen des difficultés, mais grâce là, c'est la même que li intervenu, c'est côté qui gen faiblesse. Pas quitter les maladies, les problèmes. Pas quitter bagay ça yo, fait nous attrister pour lui faire nous perdre la foi. Rappelez-nous 2 versets ça. Jean 6, 63 et Jean 26, 41. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsqu'on sent tout fatigué, ou sent tout découragé, c'est normal, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Toujours fait appel à l'Esprit de Dieu qui vit dans nous. Force ça capable de permettre nous surmonter quelle que soit difficulté, car la grâce que nous avons en Jésus-Christ nous suffit. Nous n'avons pas besoin de rien encore. Que mon Dieu est capable de bénir, c'est tes amis, frères, Yves Nel Henry, qui te porté réflexion ça, et que mon Dieu est capable de permettre qu'on connaisse l'esprit qui n'en ou, les supérieurs à corps qui gagne, corps qui faible, corps qui capable malade, l'esprit qui n'en ou, capable guérir corps qui malade, l'esprit qui n'en ou, capable procurer la joie dans la tristesse que vous traversez. Car l'esprit est éternel, mais le corps, le physique, la chair, les provisoire, que bon Dieu est capable de bénir.